C'est donc l'une des conséquences de la flambée des prix à la pompe en Alsace. De plus en plus d'automobilistes laissent leur voiture au garage pour prendre le train. Résultat, davantage de fréquentation des TER alors qu'ils sont habituellement déjà bien chargés. Reportage de Karine Gélébar et d'Emmanuel Gambette. Plus de monde sur les quais, dans les trains. Malgré les vacances scolaires qui ce matin atténuent un peu cette impression, les habitués le constatent depuis plusieurs semaines. Le prix des carburants a réorienté certains choix de transport. Je vois des gens en fait, que je connais qui ne prenaient pas le train avant qui me disent maintenant je prends le train parce que ça coûte trop cher en voiture. On est plus que serré, hein. On est vraiment entre toutes les personnes, ça bouge pas beaucoup, hein. Il y a effectivement beaucoup plus de monde, il y a plus de vélos aussi. Donc ça devient un peu compliqué dans les trains puisqu'il n'y a pas beaucoup de place prévue pour ça. Une hausse de fréquentation que les associations d'usagers estiment à 10%. Si elle s'installe dans la durée, elle sera un argument de plus pour pousser SNCF et régions à revenir sur la suppression de 1200 TER par semaine en vacances scolaires. Une nouveauté en 2026, très impactante pour certains passagers. C'est le train le plus tôt qu'ils enlèvent et donc des fois ça peut être embêtant quand on a des rendez-vous ou des choses comme ça. Pour celui de ce matin qui est supprimé, moi ça m'embête un peu parce que je suis obligé d'attendre et du coup celui-ci il y a beaucoup plus de monde qui attendent. Ce n'est pas les bons trains qui sont supprimés, surtout aux heures de pointe ou les pendulaires, les gens qui doivent travailler. Il y en a beaucoup qui n'ont pas la capacité d'ajuster leurs horaires. Et ce qui fait que soit ils sont obligés de se mettre à la voiture, soit vraiment négocier avec leur employeur pour trouver d'autres solutions. La région se dit prête à réétudier dans le détail l'organisation de la fréquence des trains pendant ces périodes de congé, mais sans oublier les contraintes budgétaires qui ont mené à cette décision et que la crise des prix de l'essence ne va pas arranger. Les transporteurs qui font du transport scolaire en car ou en transport régulier me demandent à peu près 2 à 3 millions d'euros de compensation par rapport au prix du carburant. Et que la SNCF, comme on a beaucoup de trains aujourd'hui qui circulent en diesel, va me demander aussi vraisemblablement 2 millions supplémentaires. Une rencontre avec les associations est prévue le 24 avril. Les vacances de printemps tireront à leur fin. Un bon moment pour faire le bilan.